Chapitre 4. Voyage en Élyvé. Installez-vous ici, Alice. Emma m'invita à m'asseoir sur un banc métallique. Ne soyez pas étonnée si vous êtes prise d'un vertige, ni si vous vous sentez partir ailleurs. Ailleurs, notai-je sur mon calepin. Oui, vous allez effectuer ce que nous appelons désormais une lecture interactive virtuelle. Avez-vous déjà utilisé un casque de réalité virtuelle, Alice ? Je fis non de la tête. Je connaissais l'existence de ces technologies en usage chez les zappeurs. Un lettré n'aurait jamais eu l'idée ni l'envie de les expérimenter. Et j'étais étonnée qu'Emma semble familière du virtuel. Vous allez avoir une surprise, Alice. Peut-être agréable au début. Qui sait, Emma? Et si ce texte restait intact? Demanda Rob. Non, Rob. Vous savez bien que tous les livres de la TGB sont contaminés. Allez-y, Alice, lisez. J'observais la couverture. Un dessin naïf représentait une jeune femme en robe rose au bras d'un homme souriant. En arrière-plan se dressait, au milieu d'un parc, une grande bâtisse bourgeoise. Je ne prêtais même pas attention au nom de l'auteur. Je feuilletai l'ouvrage pour arriver très vite au chapitre 1 et me mis à lire. Lorsque Valérie Maurice arriva au domaine de Bois-Joli, elle fut aussitôt éblouie par les grands arbres centenaires de l'allée qui menait à la somptueuse demeure. Sur le seuil, une domestique l'attendait. En la voyant approcher, elle lui adressa un sourire radieux et s'inclina en murmurant. « Mademoiselle Arrête, comme je suis fière d'être la première à accueillir la fiancée de monsieur. »« Oh non, s'empressa de rectifier Valérie. Je suis seulement l'infirmière qui a été engagée pour... » À cet instant de ma lecture, je sentis ma vue se brouiller. Tout ce qui m'entourait bascula dans un vide coloré. Il me fallut quelques secondes pour reprendre pied et pour comprendre. Comprendre que je ne me trouvais plus dans les sous-sols de la TGB, mais sur le seuil d'une maison inconnue. Face à moi, je reconnus le parc, les arbres et l'héroïne du roman que je venais de commencer. Oui, je reconnus même la domestique, qui pourtant ne figurait pas sur la couverture. Mais elle était telle que je l'avais imaginée. Au fait, l'avais-je vraiment imaginée ? Non, pas exactement. Son visage et son expression étaient restés dans ce flou où sont noyés les personnages secondaires d'un texte. Mais maintenant que je l'avais en face de moi, je savais que c'était elle. Cette réalité reconstituée était parfaite, trop parfaite même. La maison paraissait tirée d'une image de magazine. Le paysage ressemblait à un tableau bon marché. Valérie Maurice, face à moi, avait des airs de poupée fragile, et sa robe semblait sortir de chez le teinturier. Je déplaçais mon regard, j'avançais. J'étais réellement ailleurs, à l'intérieur du texte en quelque sorte, mais pas dans la réalité. Car miracle, j'entendais. Oui, je percevais le frissonnement du vent dans les arbres et les cris des oiseaux. Je me tournais vers Valérie Maurice, qui insistait d'une petite voix acidulée. « Je ne suis pas mademoiselle Arrête, je suis l'infirmière. Ah, venez, je vais vous montrer votre chambre. » Le ton de la domestique était devenu froid, impersonnel. Elle pénétra dans le vestibule. Valérie la suivit en oubliant sa valise sur le seuil où je me trouvais. Mais qui étais-je dans cette histoire ? Un fantôme ? Non. En avançant la main, je m'aperçus que j'existais bel et bien. Je m'emparai de la valise. Je pus estimer son poids à une dizaine de kilos et sentir sous mes doigts la dureté de sa poignée en plastique. À la suite des deux femmes, je pénétrai dans le hall où régnait une odeur entêtante. J'aperçus sur un guéridon un énorme bouquet de roses. « Oh, ma valise est là, donnez-la-moi, voulez-vous » Valérie revint vers moi, prit son bagage et s'éloigna en montant 4 à 4 un grand escalier de marbre. Je me demande quand la fiancée de monsieur va arriver. Soudain, sans transition, la servante se trouvait à mes côtés. « Que pensez-vous de la nouvelle infirmière » Était-ce bien à moi qu'elle s'adressait ? Eh bien, à vrai dire, incroyable, c'était moi qui balbutiais ainsi, moi qui depuis ma naissance n'avais jamais prononcé un mot. Elle ne m'inspire pas du tout confiance, reprit sèchement la domestique. Je crois que nous devrons nous en méfier. Elle avait à peine achevé sa phrase que le monde bascula à nouveau. Mes oreilles bourdonnèrent, se bouchèrent, et la clarté du jour fit place à une pénombre
où je devinais peu à peu, face à moi, les livres de la TGB. J'étais toujours assise, l'ouvrage entre les mains. « Vous n'avez pas bougé, dit soudain Emma. Vous avez seulement tourné quelques pages sans vous en apercevoir. » Je voulus lui répondre en jetant une exclamation. « Que dites-vous » demanda Emma. Rob me tendit mon carnet de conversation. J'y griffonnais. « C'est fabuleux !»« C'est magique, en effet, » me dit Rob dans un sourire. « C'est diabolique !» répliqua Emma sur un ton que je devinais très sec. Elle me désigna le livre que je tenais encore et m'ordonna. « Regardez-le bien à présent. » La couverture était intacte. Le titre y figurait toujours avec le nom de son auteur. Mais la première page était blanche, la seconde aussi. Fébrilement, je feuilletais l'ouvrage. Du texte, il ne subsistait plus rien. Jusqu'à la page 21. Les pages qui suivaient étaient brouillées. Lettres à moitié effacées semblaient avoir été jetées en désordre sur le papier. Elles ne constituaient plus un seul mot cohérent. C'est seulement vers la page 40 que l'on pouvait reprendre le fil de la lecture. J'écrivis sur mon carnet. « Expliquez-moi. »« C'est simple, » articula Emma. « Il s'agit d'un virus. Un virus inconnu. Rien ne semble pouvoir l'enrayer. Il a gagné toute la TGB et de nombreux lieux de lecture dans Paris. D'après nos dernières informations, plusieurs villes d'Europe sont touchées. Tous les livres sont contaminés. » « Un virus ? Mais comment peut-il agir ?»« Tout ce que nous savons, reprit Rob, c'est que chaque livre qui en est le porteur contamine alors son lecteur. Puis celui-ci le transmet à tous les ouvrages qu'il lit. C'est ce qui vient de vous arriver, Alice. » Comment suis-je revenue à la réalité ? Je me suis contentée de fermer le livre, dit Emma. Sinon vous y seriez encore, n'est-ce pas ? Elle me toisa d'un regard sévère et j'eus envie de lui répondre. Bien sûr, comment ne pas être fascinée par cette expérience ? Comment ne pas désirer vivre réellement les histoires qu'on lit ? En fait, c'est une simple question de volonté, reprit-elle. Il suffit au lecteur de refermer le livre. Une seconde plus tard, il réintègre la réalité et se retrouve assis, car pendant cette lecture virtuelle, on ne bouge absolument pas. Mais alors les mots s'effacent un à un ? Oui, regardez, je vais vous montrer. Emma s'empara d'un autre exemplaire des Feux de la Passion, puis elle s'assit à côté de moi. Elle aperçut la moue narquoise de Colin et jeta. « Oh, ce n'est pas par plaisir, vous savez, c'est pour la bonne cause. » « Mais je n'ai rien dit, » protesta Colin. « Pourquoi vous justifiez-vous ?»« Rob, reprit-elle, vous expliquerez à Alice comment me rejoindre. » Emma prit son exemplaire des Feux de la Passion et commença à le lire. Pendant les 10 premières secondes, rien ne se produisit. Elle tourna même la page sans qu'aucun mot ne s'efface. Et soudain, les lettres se ternirent et les phrases disparurent une à une, exactement comme s'efface un texte sur l'écran d'un ordinateur quand on garde enfoncée la touche Supre. « C'est fascinant, mais que devient l'encre ? Elle s'évapore ?»« Sans doute, me répondit Rob. Nous ne le savons pas encore. » Assise à côté de moi, Emma lisait, les yeux fixes, le regard vague, complètement absorbée par l'histoire. Quand elle tournait une page, celle-ci devenait presque aussitôt blanche. Rob m'expliqua. Tout se passe comme si le lecteur se projetait dans l'action future. Ainsi se trouvent effacés des passages qu'il n'a pas encore lus. Étrange, n'est-ce pas ? Il faut que vous rejoigniez Emma, à présent. La rejoindre ? Mais comment ? Reprenez le livre que vous avez commencé à lire. Non, pas à la page 40, depuis le début. Cela me semblait absurde. J'écrivis dans mon carnet. Mais les pages sont vierges. Les pages, oui, mais votre esprit, lui, ne l'est plus. Vous avez conservé en mémoire ce que vous avez déjà lu. Essayez, vous verrez. Sceptique, j'ouvris les Feux de la Passion et je fixai la première page du texte évanoui. Ce fut presque instantané. Je basculais dans le même vide qui m'avait surprise tout à l'heure, et je me trouvais sur le seuil de la même maison face au même parc à côté de la même domestique. Une somptueuse limousine apparut au bout de l'allée. Elle freina et le gravier crissa, avant de venir stopper devant le grand escalier extérieur. « Ah !» s'exclama la servante. « Cette fois, c'est mademoiselle Arrête. » Un chauffeur en livrée ouvrit la porte arrière du véhicule. Une jeune femme en sortit. Elle portait des escarpins de cuir blanc et une robe rose qui découvrait ses épaules. Je descendis l'escalier et m'approchai. Mademoiselle Arrête était moins jeune que je ne l'avais cru. Son visage me sembla familier. Tout à coup, je reconnus le chignon qui nouait ses cheveux.
Mademoiselle Arrête, je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue à Bois-Joli, dit la domestique à la jeune femme qui lui adressa un sourire hautain et jeta vers moi un regard sans indulgence. Qui êtes-vous me demanda-t-elle. Je suis Alice, Alice Elsie Wonder. Est-ce que vous ne me reconnaissez pas, Emma? Alice? Mais alors... Soudain, Emma aperçut sa robe, ses souliers. Elle se tourna vers le chauffeur qui attendait ses ordres. Elle rougit, grommela. Quel accoutrement! Voilà un des effets secondaires de ce virus, Alice. Me voici dans la peau de... Oh, comme j'ai honte! J'éclatai de rire. C'était la première fois de ma vie que je riais vraiment. Je ne trouve pas ça drôle du tout, me jeta Emma Arrête en tripotant sa robe avec irritation. C'est Valérie Maurice, la nouvelle infirmière, expliqua alors la domestique en me désignant. J'ignorais que mademoiselle la connaissait déjà. Moi, l'infirmière? C'était vrai. À mes pieds se trouvait la méchante valise de carton-pâte avec sa poignée en plastique. Pourtant, lors de ma lecture précédente, Emma réprima un bref ricanement. Vous voyez, Alice, vous n'êtes guère mieux lotie que moi. Mademoiselle veut-elle entrer lui demanda la domestique avec une déférence appuyée. Prenez donc mes bagages, voulez-vous? Et vous, Valérie, accompagnez-moi jusqu'au... Emma Arrête s'interrompit confuse. Elle avait saisi les pans de sa robe pour gravir l'escalier. Figée dans ce geste d'un autre âge, elle murmura. Je suis désolée, Alice, c'est épouvantable, n'est-ce pas? Pas tant que cela, ici, voyez-vous, je parle et j'entends. Sottise! Vous ne dites et vous n'entendez rien du tout. Tout ce que nous vivons se passe dans notre tête. C'est une sorte de rêve artificiel, tout est possible dans un rêve. Précisément. Vous en avez assez vu. Revenons à la réalité. Pour fermer le livre, je n'eus qu'un bref effort à accomplir. Le même, je suppose, que celui qu'on devait faire autrefois pour éteindre la télévision au milieu d'un feuilleton. D'un coup, je repris conscience. J'étais assise sur le banc à côté d'Emma. Nos regards se croisèrent. C'était très étrange de se retrouver dans le sous-sol de la TGB, alors que nous étions dans un univers différent si peu de temps auparavant. « Voilà, grommela-t-elle. Comme vous l'avez constaté, plusieurs lecteurs peuvent se rejoindre dans la même histoire. Selon leur sensibilité ou le sens du texte, ils s'identifient à l'un ou l'autre des personnages. Ils peuvent intervenir pour modifier l'action. Parfois, ils se contentent d'utiliser le décor. À ce moment précis, je ne mesurais pas la gravité de la situation. Au contraire, j'étais enthousiasmée. « Je sais ce que vous pensez, me dit sévèrement Emma. Vous croyez que nous dramatisons, que ce virus, loin d'être un obstacle, peut ouvrir de nouveaux horizons. » Elle désigna les milliers de volumes alignés. « Mais c'est la mort des livres, Alice. Désormais, tout ouvrage lu se transforme en un paquet de papier blanc. »« Pas exactement, rectifia Rob. Tout ce qui n'est pas romanesque, les documentaires ou les essais, résiste au virus. Car il faut que le texte fasse image pour qu'il s'efface et entraîne son lecteur ailleurs. » Il articulait avec un soin inutile. J'écrivis sur mon carnet. Les livres sont peut-être condamnés, mais pas la lecture. Ici même, à la TGB, tous les classiques ne sont-ils pas transcrits en langue binaire? Hélas, dit Rob, le virus n'affecte pas que le papier. Il efface tout ce qui est lu, tout ce qui permet au lecteur de s'évader. Il permet... comment dire? Il se tourna vers Emma, pesa sa formule avec soin. Une lecture directe, un contact immédiat avec l'imaginaire de l'auteur. Absolument pas, dit Emma. Ce sont là des arguments de zapper déguisés. Une image, un décor, un film n'ont rien à voir avec la lecture. Les univers où le virus nous entraîne sont des moules, des stéréotypes, des impasses. Sans le savoir, Rob, vous justifiez l'action de nos ennemis. Soudain, tous trois sursautèrent, signe qu'un bruit venait de retentir. Colin désigna sa montre. 22 heures, la session nocturne extraordinaire. Allons-y, dit Emma en remettant son ouvrage en place. Elle s'aperçut que j'étais fascinée par mon exemplaire resté à moitié imprimé. Elle me le prit des mains et avec un sourire un peu méprisant, le glissa d'autorité dans l'une des poches latérales de mon sac. Cadeau. Je posai ma main sur son épaule et je lui désignai mon carnet sur lequel j'avais écrit « Nos ennemis ». Les ZZ, les zappeurs zinzin, dit Emma. Nul doute que ce sont eux qui ont propagé ce virus.